Bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez assez bien ce couvre-feu, ce temps de confinement partiel. C'est pas toujours facile d'être étudiant en 2021 et de suivre ses cours parfois en présence physique, parfois à distance, d'être confiné, de pas toujours avoir de vision, de cap où on va aller par la suite. Finalement les stages, les Erasmus, c'est un peu difficile de les réaliser. On sait tout ça, c'est pour ça qu'on prie pour vous, on vous soutient dans la prière. On essaye de ceux qui sont sur La Roche-sur-Yon de garder contact. On sait que vous êtes parfois plus à La Roche, ni même en Vendée. C'est tout à fait normal. Le carême démarre avec mercredi des Cendres. Et ce carême un peu particulier, dans cette année particulière, va pourtant être une source de grâce pour chacun d'entre nous et sans doute aussi pour vous. Vous avez beaucoup de questions sur votre orientation, sur votre vocation. Et je voudrais vous communiquer plusieurs peut-être grâces que le Seigneur veut faire à chacun. Tout d'abord, ce que nous a proposé le Saint-Père à méditer pour ce carême, qu'il nous a donné cette lettre de carême le 11 novembre dernier en la Saint-Martin de Tours. Puis, dans ce carême particulier, nous avons l'année consacrée à Saint Joseph et nous aurons le 19 mars prochainement. Et puis enfin, un parcours qui vous est proposé, Exodus, en lien entre la pastorale étudiante et la paroisse Saint-Paul de La Roche-sur-Yon. Alors tout d'abord, le Saint-Père nous parle dans sa lettre qu'il a écrite récemment pour le carême de grandir dans l'espérance, dans la foi et la charité. Quand il parle de la foi, le Saint-Père nous invite à être des témoins de la vérité qui est le Christ, de prendre le chemin engageant mais beau du Christ comme chemin, vérité et vie. Cette expérience, nous dit le Saint-Père, est transformante et je vous invite à la vivre durant ce carême, de renouveler votre foi. Et puis ensuite, le Saint-Père nous parle de l'espérance, que Dieu donne toujours plus qu'on ne pense et qu'il ne déçoit pas. Et il se réfère à l'épisode évangélique de la Samaritaine en Jean chapitre 4, où le Christ finalement a de l'eau à donner, cette eau vive qui ressource le cœur. Et le Saint-Père nous invite à faire l'expérience en particulier du pardon pour être un témoin d'espérance pour le monde et d'être renouvelé. Puis il finit en citant la première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 15, où l'apôtre nous invite à rendre compte de notre espérance. Sans aucun doute aujourd'hui, avec la crise de la pandémie du Covid, avec cette crise sur la finalité de l'existence, la crise sur la mort, la crise sur l'orientation, finalement on a besoin d'espérance et les chrétiens ont quelque chose à dire pour ici-bas qui nous oriente vers le ciel. Et puis le Saint-Père nous invite à faire un carême de charité. Il insiste pour nous soyons un cœur ouvert pour la compassion envers les autres. Sans aucun doute, nos problèmes, plus qu'avant, et vous les étudiants, vous avez effectivement des enjeux d'orientation, des enjeux, tout ça professionnels, des enjeux d'études, et on pourrait être rabougri, se renfermer sur ces problèmes. Et le Saint-Père nous invite à avoir une charité sociale qui se tourne vers les autres, qui prenne en compte les autres, les difficultés des autres, pour nous ouvrir aux autres, pour donner du sens à notre vie en nous donnant, parce que la charité est don. Finalement, un carême de foi, d'espérance et de charité qui s'enracine profondément dans ce triptyque très traditionnel dans l'Église, ce trépied de la prière, du jeûne et de l'aumône. La prière un peu comme l'activité de la foi qui se tourne vers Dieu. Vous pouvez vous y tourner à travers une prière personnelle plus intensive. Prenez des temps pour prier, à travers l'adoration, à travers une messe fidèle, à travers peut-être l'écoute de la parole de Dieu renouvelée. Et puis les mystères de la vie du Christ médités dans le chapelet. Et puis le jeûne, comme finalement se priver, pas simplement du superflu, mais peut-être des fois un peu de l'essentiel, de tout ce confort que nous avons, pour aller à l'essentiel qui est le Christ. Un jeûne finalement pour exciter en nous la vertu surnaturelle d'espérance, pour espérer le ciel, le surnaturel. Et puis cette charité, l'aumône, c'est le partage de son temps, le partage de son avoir, de son argent, de ses dons, de sa nourriture, pour nous ouvrir aux autres et pour avoir une vraie compassion, finalement un trépied qui s'appuie sur les vertus théologales. Donc je vous invite encore une fois à lire cette lettre du Saint-Père. Dans cette même année un peu particulière, je disais, c'est l'année consacrée à Saint Joseph que le Saint-Père a décidé à travers sa lettre sur Saint Joseph, Patris Cordé, le cœur du Père,
et qui est en fait une méditation sur la paternité de Saint Joseph, qui nous renvoie à la méditation de la paternité de Dieu. Sans aucun doute, pour chacun, elle est importante, mais vous, plus encore, messieurs, qui se posez la question d'être homme, d'être viril et d'être père, je vous invite à la lire. Sachant en plus que pendant ce carême, nous aurons à célébrer le 19 mars, qui est la fête de Saint Joseph, et dans ce cadre-là, des enseignements sur la paternité vous seront donnés à vous, messieurs. Et si vous voulez creuser encore plus, je vous renvoie à cette autre lettre qui a été écrite par le pape Saint Jean-Paul II en 1989, le 15 août, qui est Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur, qui est une belle méditation théologico-spirituelle sur la figure de Saint Joseph. Et puis enfin, je parlais aussi d'un parcours transformant qu'on peut faire pendant ce carême, qui s'appelle Exodus. Alors vous savez, pendant le carême, nous vivons l'exode, un peu à la manière d'Israël qui parcourut un chemin de purification et de transformation pendant 40 ans, un peu à la manière du Christ qui pendant le désert est tenté pendant 40 jours. Exodus est un programme que nous proposons à la fois sur la pastorale étudiante et sur la paroisse Saint-Paul de La Roche-sur-Yon, un parcours de transformation pour être libéré de ses addictions, de ses dépendances. Un parcours qu'on peut faire entre hommes ou entre femmes, en binôme pour se soutenir et aussi en fraternité. Un parcours qui comprendra aussi des enseignements tous les jeudis soirs à 20h30 sur le Facebook de la paroisse Saint-Paul, qu'on retransmettra sur la pastorale étudiante, vous le retrouvez sur le Facebook de la pastorale étudiante aussi. Et puis aussi un parcours qui nous invite à vivre un trépied de vie de prière d'ascèse, vous aurez des listings d'ascèse, vous retrouverez ça sur le site de la paroisse, et aussi de vie fraternelle. Tout cela en vue de grandir, tout cela en vue de renouveler nos promesses faites à notre baptême, que nous les ayons fait quand nous étions grands ou quand nous étions petits, c'est-à-dire cette promesse que nous renouvellerons à la veillée pascale de devenir des saints, de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu pour mieux le choisir. Voilà, donc on prie pour vous dans ces difficultés du Covid, dans ces difficultés d'orientation, peut-être même vos examens. N'oubliez pas, les étudiants, qu'il n'y a pas la vie simplement du corps, l'hygiène, il n'y a pas que la vie intellectuelle, ni la vie professionnelle, il y a aussi la vie spirituelle. C'est elle qui sous-tend tout le reste. C'est elle qui donne le sens à notre existence et plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de sens et de vie surnaturelle. Donc, bon et saint carême à chacun, nous restons bien unis.